Hey, salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne. Mhm. J'espère que tu vas très bien. Merci beaucoup d'avoir pris du temps dans ton horaire sûrement très occupé pour regarder comment est-ce qu'on peut t'aider à vaincre les blues d'automne ou de novembre. Alors, on a une question pour toi. Est-ce que tu es affecté par les blues d'automne? Alors, Mhm. si oui, restez avec nous. On a plein de trucs simples pour partager avec toi pour avoir plein de vitalité, de motivation et d'énergie cet automne. Alors, on aimerait se présenter pour les gens qui ne nous connaissent pas. Alors, professionnellement, moi, j'ai un baccalauréat en éducation physique et kinésiologie de McGill. Et aussi, je suis un entraîneur certifié et un professeur de yoga. Alors, je travaille dans ce domaine depuis 15 ans et j'adore motiver les gens à bouger et avoir de saines habitudes de Mhm. Ben moi aussi, j'aime beaucoup ça, aider les gens à prendre des bonnes habitudes de vie. Ma formation universitaire est en médecine sportive et en médecine nutritionnelle. Et c'est un métier que je fais depuis pas mal d'années. vie. Alors, vous êtes au bon endroit. Si tu te sens vraiment débordé et confus par toute l'information relative à la santé qu'on trouve aujourd'hui sur les médias sociaux, en ligne, et tu aimerais avoir un plan qui est un petit peu plus simple. En parlant de simplicité, si tu es à la recherche de moyens et de solutions simples et éprouvées pour justement passer à travers cette période-là de l'année et l'automne, les journées un peu plus grises, puis te sentir d'aplomb et plein d'énergie, ben, tu es aussi au bon endroit. Et ce qu'on va partager avec toi durant notre présentation, qui va être à peu près 25 à 30 minutes, on va parler de l'impact de nos émotions sur notre vitalité. Mhm. On va parler aussi du sommeil, la qualité et la quantité de sommeil qu'on a besoin. L'importance de bouger pour avoir une bonne énergie et motivation. Passer du temps en nature pour ses bienfaits comme antidépresseur naturel. Et aussi l'importance de l'hydratation et de manger sainement sur ton énergie. Et dernier point, la supplémentation. C'est quoi la supplémentation? Est-ce qu'on en a besoin? Puis si oui, ben, de quelle façon elle peut nous aider? Alors, on va dire bye-bye à nos visages On pour se revoit que... tout à l'heure. et on va parler maintenant de notre philosophie chez Énergie Santé Optimale. Ouais, souvent, quand on parle de qui on est, qu'est-ce qu'on fait chez Énergie Santé Optimale, une des façons la plus simple d'illustrer ça, c'est qu'on aide les personnes à optimiser leur santé. Donc, si par exemple pour toi, ton objectif, c'est, si on fait une référence avec les bulletins scolaires, c'est d'avoir 61, 62 dans ton bulletin. Donc, juste avoir la note de passage, ben, définitivement pas que t'es définitivement pas au bon endroit. Nous, ce qu'on aime, c'est accompagner les personnes vers leur plein potentiel. Donc, si tu es à 50 présentement, ou 60 ou 70 ou 80 puis tu aimerais mieux avoir une meilleure note dans ton bulletin de santé, autant au niveau physique, émotif, que tous les autres aspects de ta santé, ben, tu es au bon endroit. On va te donner des bonnes ressources là-dessus. Maintenant, il faut comprendre que optimiser sa santé, c'est avoir un regard sur la santé qui est plus holistique, plus global. C'est pour ça qu'on partage avec toi l'image qui est à l'écran présentement, qui illustre justement les 6 piliers de la santé qui travaillent toujours en interaction. Donc, ça serait une erreur, par exemple, pour quelqu'un qui veut avoir un poids santé de mettre toute son énergie seulement sur l'alimentation et oublier les 5 autres piliers. Parce que les 5 autres piliers ont un rôle à jouer sur tous les aspects de notre santé, que ce soit au niveau de notre énergie, notre poids santé ou autres aspects. Donc, c'est important de les comprendre, les 6, et de savoir quand est-ce qu'on a besoin de peut-être mettre un petit peu plus d'attention sur un ou deux ou trois aspects sans négliger les autres. Donc, voilà. Un autre aspect qui nous permet d'exprimer c'est quoi l'optimisation de la santé, c'est le phénomène de stress oxydatif. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Sinon, ben, voici une image, celle de la pomme qui est coupée en deux à droite, qui devrait t'aider à mieux comprendre. Donc, quand on coupe une pomme, une poire ou une banane, et on la laisse sur le comptoir de la cuisine chez nous, et on revient quelques heures plus tard, il y a de fortes chances que la pomme soit oxydée.
Donc, la chair du fruit devient brunâtre, comme tu peux le constater là, sur la chair de la pomme qui est en bas à droite. Donc, ça, c'est l'oxydation. C'est l'oxygène qui est dans l'air environnant, qui est chargé de radicaux libres. Ce sont des molécules qui cherchent à se stabiliser, excuse-moi, en allant voler ce qui leur manque à elles pour se stabiliser. Et elles vont faire ça, les radicaux libres, en allant, c'est ça, attaquer, par exemple, la chair d'une pomme, ou ça peut être d'autres cellules, d'autres molécules qui sont disponibles à elles. Et fort probablement que ça peut être des molécules qui sont dans ton corps. Donc, autant la chair de la pomme va brunir si elle est exposée à beaucoup d'agents oxydatifs, autant nos cellules vont faire le même processus et c'est comme ça que les maladies s'installent. Donc, c'est quoi ça, les radicaux libres? Ben, comme je le disais, ce sont des molécules qui sont instables, qui sont hautement actives, qui cherchent absolument à se stabiliser. Puis pour arriver à cette stabilisation-là, elles vont faire beaucoup de dommages. Ben, c'est comme ça, comme je le disais tout à l'heure, que la maladie s'installe. Parce que les radicaux libres cherchent absolument à aller voler qu'est-ce qui leur manque aux cellules. Puis les radicaux libres, ben, on les retrouve dans plein d'endroits autour de nous. Puis l'image qui est à l'écran présentement illustre les différentes sources de radicaux libres. Donc, ce qu'il faut comprendre, selon les experts en optimisation de la santé, notre premier objectif, c'est identifier les sources de radicaux libres autour de nous au quotidien et s'en éloigner. Ça, c'est la première recette à avoir une santé qui est plus optimale, peu importe la saison de l'année. Merci Bruno. J'aime tellement quand tu parles de ça, surtout quand on commence un webinaire avec ça, pour montrer aux gens, ben, premièrement, pour avoir plus d'énergie, c'est sûr qu'il faut faire attention à tous les voleurs d'énergie qui sont autour de nous. Et maintenant, on va parler de supporteurs d'énergie, de qu'est-ce qui va apporter plus d'énergie dans notre vie et pour nous aider à réduire l'effet des radicaux libres. Alors, on sait que vers novembre, quand ça arrive, ça commence, la luminosité descend, les journées sont un petit peu plus courtes et, tu sais, comme la pluie est souvent là, et ça commence à faire froid et ça peut avoir un effet sur nos émotions. Alors, premièrement, est notre motivation et notre énergie. Alors, avant qu'on peut choisir des affaires bonnes à manger, de bouger, de faire des bons choix santé, ça part entre nos deux oreilles. Alors, c'est important d'élever nos vibrations positives pour qu'on ait de la motivation et le goût de faire toutes ces actions santé. Et je vais te donner quelques exemples aujourd'hui pour comment élever tes vibrations pour avoir plus de motivation. Alors, premièrement, rire. Alors, tenir avec des amis qui font rire ou écouter des émissions ou lire des livres qui font rire. Écouter de la musique, ça un peu défini, de la bonne musique. Imagine, tu es dans l'auto et tu commences à chanter. Comment est-ce qu'on se sent normalement? On se sent bien puis on a un sourire sur notre visage. Commencer à planifier un voyage et commencer à faire les actions. Ça me fait sourire. Je sais que ça peut te faire sourire aussi. Celui-là, il est très important, s'entourer des gens positifs et motivants. C'est très important. Alors, si toi, tu veux élever tes vibrations plus haut, c'est important de se tenir avec des gens qui, leurs vibrations sont encore plus hautes. Comme ça, il peut te tirer vers le haut. Et si vraiment les blues d'automne t'affectent, c'est important d'en parler avec les personnes autour de toi et surtout avec les personnes qui sont positives et motivantes pour t'aider à tirer vers le haut versus te tirer vers le bas. Tu peux commencer à travailler sur des projets qui t'inspirent. C'est un bon moment de peut-être prendre le temps de ralentir, de commencer à penser à tes grands rêves, à qu'est-ce que tu aimerais réaliser, planifier la prochaine année, puis prendre le temps de rêver. Ça rend toujours chaud au cœur et aussi un sourire sur le visage. De rencontrer des amis pour un lunch, pour un café, surtout des amis qui sont positifs et motivants. Alors là, je disais déjà méditer sur tes grands rêves. Tu peux jouer à des jeux de société entre familles, entre amis, lire des biographies de personnes qui t'inspirent. Bruno, je sais qu'il aime beaucoup faire ça. Il dit toujours que je devrais en faire plus. Mais lire une biographie sur quelqu'un qui a passé à travers des défis
puis à surmonter des obstacles pour aller vers le positif. Ça peut t'inspirer toi-même. Peut-être c'est quelque chose qui est en lien avec ce que tu vis présentement. Même changer ta routine peut aider à monter tes vibrations. Alors, si tu es quelqu'un qui fait la même routine à chaque jour, peut-être tu stagnes. Peut-être tu changes ta routine matinale. Peut-être tu changes ce que tu fais à l'heure du lunch. Peut-être le soir. Et voir comment ça peut aider à monter les vibrations. Et comme il fait un petit peu plus froid, c'est toujours le fun de se coller un petit peu plus avec les personnes qu'on aime, des câlins, et même faire l'amour plus souvent. Alors, tout ça, c'est des petits trucs pour aider à avoir une meilleure vibration. Puis quand on se sent bien, mais là, on peut commencer à faire des bons choix santé. Et en parlant d'énergie et de bons choix santé, c'est toujours plus facile quand on est bien reposé. Et la plupart du temps, bien se reposer est synonyme avec sommeil. Et dans le domaine du sommeil, les recherches scientifiques des dernières années nous ont démontré que ce qui est important de se souvenir, c'est beaucoup la qualité du sommeil, beaucoup plus que la quantité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une bonne qualité de sommeil pour que quand on se réveille le matin, on se sent rempli d'énergie et heureuse de faire face à toutes les choses qui s'en viennent durant la journée? Ben, il y a quelques conseils que les scientifiques dans ce domaine-là de la santé nous conseillent d'inclure. Alors, premièrement, dormir dans une pièce qui est fraîche. Donc, tu as sûrement expérimenté durant les mois d'été, par exemple, ou peut-être quand tu es allé en vacances dans des pays chauds. Quand il fait très chaud, on a de la difficulté à bien dormir la nuit. On se réveille le lendemain matin et on a l'impression de ne pas avoir bien dormi parce que la chaleur nous a empêché de rentrer dans les cycles profonds du sommeil. Donc, une pièce fraîche, c'est toujours un bon gage d'un sommeil qui est profond et réparateur. Avec des couvertures, bien sûr. Ça pas de besoin, bien entendu. Éviter de manger des repas copieux ou simplement de manger moins de 2 heures avant d'aller au lit. Donc, si tu couches à 10 heures, par exemple, essaie de manger de finir de manger plutôt qu'à 8 heures le soir. Ça va te permettre justement de limiter l'activité au niveau digestif et de permettre à tes cycles de sommeil profond d'entrer en action. Et éviter aussi de t'exposer aux lumières, les sources de lumière qui sont plus intenses, entre autres les sources de lumière bleue, comme on retrouve dans plusieurs appareils technologiques comme les ordinateurs, les tablettes, les cellulaires. Donc, ce qui est recommandé, c'est dans l'heure avant d'aller au lit, de ne pas utiliser ces appareils-là, ou si tu as l'option de les mettre en mode sommeil, la lumière change. On passe de la lumière bleue à une lumière qui est beaucoup plus apaisante sur certains de ces appareils-là. Mm-hmm. Alors maintenant que les vibrations sont plus hautes, on a un bon sommeil, déjà une bonne partie pour avoir plein d'énergie pour bouger. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est difficile pour toi de bouger ces temps-ci? Alors, des fois, comme on mentionnait, souvent, quand il fait plus froid, on a moins de lumière, des fois, on a moins de goût de bouger. Mais c'est vraiment le temps qu'il faut bouger le corps. Parce qu'on sait que quand on bouge, on ressent les bienfaits et on aime ça. Ça fait du bien. Mais si on ne bouge pas, en ce moment-là, c'est là où est-ce qu'on a moins d'énergie et on a moins de goût de faire des bonnes actions. Alors, pour vraiment tirer les bénéfices de l'activité physique, c'est important de bouger au moins 3 fois 30 minutes à une intensité modérée et élevée par semaine et en faisant des mouvements plus aérobiques et musculaires. Et ça, c'est vraiment le minimum, puis on peut en faire beaucoup plus. Ça fait du bien. Puis bien sûr, de choisir des activités qui te rendent heureux. OK? Parce que si on choisit des exercices ou des activités qu'on sait que ça va faire du bien pour notre corps, mais vraiment, on n'a pas du plaisir, c'est vite qu'on va arrêter et on va trouver toutes les excuses pour ne pas y aller. Et là, des fois, la culpabilité rentre dans tout ça. Puis on n'a pas besoin de ça dans notre vie. Alors, choisir des exercices qui t'inspirent, que tu as le goût de faire. Puis ensuite, je vais te donner quelques idées pour garder un petit peu plus de motivation, surtout si tu commences à avoir les petits blues d'automne. Et si toi, tu as besoin d'un petit peu plus de motivation,
Mais inscris-toi à un cours où est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent, il y a un entraîneur qui t'attend, ou même s'inscrire à une activité avec un ami. Alors, surtout un ami qui est positif et motivant. Comme ça, si jamais tu as des excuses, si jamais ça ne te tente pas d'y aller, mais au moins tu sais que quelqu'un t'attend et la personne peut même t'appeler ou t'envoyer un petit message. Ah, let's go! Puis là, c'est bien plus plaisant d'aller avec quelqu'un. S'il fait frais dehors, puis tu as moins le goût d'aller dehors, Bruno et moi, des fois, on fait des entraînements vidéo à l'intérieur. Alors, c'est toujours plaisant. Des fois, on les fait avec les ados et avec les chiens. Les chiens ont toujours du plaisir avec nous. Puis, même si c'est juste un 20-30 minutes, on ressent les bienfaits de l'entraînement et on a un sourire et plus d'énergie pour faire toutes nos autres activités par la suite. Tu peux aller faire des randonnées pédestres en famille. Alors, c'est un timing, oui, il n'y a pas beaucoup de feuilles dans les arbres, les feuilles ont tout tombé, c'est très beau. Et il y a moins de monde sur les sentiers. Comme ça, tu peux profiter pleinement de la nature autour de toi et même préparer pour tes sports d'hiver préférés. Tu peux prendre des marches après le souper ou durant l'heure du lunch pour continuer à t'oxygéner, surtout avec du monde positif et motivant. Durant la journée, juste pour faire circuler l'énergie et l'oxygène, si jamais tu n'as pas la chance d'aller en plein air, c'est de prendre des pauses de respiration et d'étirement. Et si tu n'as pas le temps non plus de faire un entraînement de 20 ou 30 minutes quelque part durant ta journée, au moins mettre la bonne musique, commencer à danser et à rire et commencer à changer comment tu te sens. Alors, comme Tony Robbins le dit très bien, si tu veux changer la façon que tu te sens, alors change la façon que tu bouges. Et dernier, enlever les obstacles. Alors, si pour toi, tu trouves toutes les excuses du monde pourquoi tu ne devrais pas y aller à ton activité physique, essaye d'enlever les excuses. Alors, exemple, peut-être, j'ai oublié mes souliers, il fait froid, il fait noir. Alors, évite tous les obstacles, alors en mettant tous l'équipements que tu as besoin pour partir pour ton entraînement, surtout quand tu pars le matin, d'avoir toutes les différentes affaires que tu as besoin pour ton entraînement. Comme ça, tu n'as pas d'excuses. Et aussi, j'ai une cliente cette semaine qui m'a dit, Jessica, à l'heure du lunch, je le trouve vraiment difficile d'aller à mon entraînement, de changer, puis de changer à l'heure du lunch. Alors, elle m'a dit qu'elle avait décidé les journées qu'elle allait s'entraîner l'heure du lunch, qu'elle allait porter son legging et ses souliers de course, puis un beau chandail en haut. Puis elle avait juste besoin de changer son chandail et comme ça, elle n'avait pas d'obstacles et comme ça, elle avait plus de réussite. Alors, en espérant que ces quelques trucs peuvent t'aider à continuer à bouger lors de ces mois un petit peu plus grisous. Et grisou, ça ne veut pas dire que c'est pas beau dehors. Alors, aller passer encore du temps en nature, idéalement bouger en nature, où est-ce qu'on peut aller faire plein d'énergie, d'oxygène, de s'enraciner, de regarder les belles vues tout autour. Parce qu'on sait quand on est en nature, on se sent mieux. Et ça peut nous aider à réduire notre stress, se sentir plus vivant, d'aider même à améliorer nos fonctions cérébrales en amenant plus d'oxygène à notre cerveau, qui va faire qu'on va avoir plus de focus, plus de concentration pour toutes nos activités au quotidien. Et comme la luminosité descend un petit peu, alors essayez de profiter de la lumière le plus possible durant la journée en ouvrant les stores, les rideaux, et même si tu veux faire circuler un petit peu plus d'oxygène dans la maison, à l'occasion, durant la journée, ouvre les fenêtres juste pour changer l'air. Et l'hydratation. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on met dans notre corps? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on met dans notre corps qui rentre par la bouche? Effectivement, on parle ici d'alimentation. Puis l'aliment le plus important pour le corps humain, celui qui entre en fonction avec toutes les fonctions du métabolisme, on parle des milliards d'activités métaboliques à chaque jour, c'est l'eau. Alors, la première chose que tu devrais faire en te levant le matin, après avoir bougé un petit peu, c'est t'hydrater. T'hydrater avec de l'eau, c'est définitivement la meilleure façon de t'hydrater. Si tu as un petit peu de difficulté avec ça, on te donne quelques idées ou quelques sources d'inspiration avec les deux images que tu vois en bas là, de l'écran présentement. Tu peux agrémenter l'eau en ajoutant quelques petites choses qui vont justement rendre ça un petit peu plus plaisant. Si pour toi, un verre d'eau, tu trouves ça un petit peu monotone. Essayer d'éviter des breuvages qui ont
tendance à apporter de l'énergie qui est très éphémère, de très, très courte durée et qui n'ont pas la particularité de nous hydrater. Je pense ici au café. Si tu veux prendre du café, ben, réserve ça pour plus tard durant la journée, puis en mangeant. De cette façon-là, ça va maintenir ton énergie au lieu de voler ton énergie. Et il faut toujours penser que l'hydratation, elle est très importante parce que le corps humain est conçu d'à peu près 70% d'eau. Et si on ne fournit pas une bonne quantité d'eau dans le quotidien, ben c'est clair que il y a plusieurs fonctions du corps humain qui vont être ralenties, qui vont voler de l'énergie et tu n'en auras pas pour apprécier ta journée. Pendant qu'on parle de ce qui rentre par la bouche, oui, il y a l'eau, mais il y a aussi tous les aliments qui sont solides. Et étant donné que c'est un sujet qui est très complexe, on a décidé de partager avec toi sur notre webinaire d'aujourd'hui des conseils provenant de l'École de santé publique de l'Université Harvard. Et ici, on va couvrir des grandes lignes, on s'entend, là, puis ce sont des enseignements, des informations qui datent de plusieurs centaines d'années en regardant les différentes populations de la planète et quelles habitudes soutiennent une excellente santé. À l'Université Harvard, une des choses un des aspects qui est très intéressant, c'est qu'ils ont un département de médecine anthropologique où on a de l'information sur les habitudes de vie des êtres humains depuis plusieurs milliers d'années. Donc, c'est peut-être pas la nouvelle mode que tu vois sur les médias sociaux, que tes amis t'ont parlé, mais ici, c'est pas une mode, c'est une question d'intégrer des pratiques qui sont les plus qui mettent le plus de chances de ton côté pour non seulement avoir plus d'énergie, plus de vitalité, mais aussi une santé à long terme. Donc, si tu regardes sur l'assiette santé de l'Université Harvard, le groupe qui est le plus important, ce sont les légumes. Et les légumes dans leur forme naturelle, donc le moins transformé possible. Est-ce qu'on parle de devenir crudivore? Pas nécessairement, mais essaie de manger le plus de tes légumes crus parce que c'est là qu'ils vont apporter le plus de nutriments à tes cellules et tes cellules vont te redonner l'énergie, la vitalité en retour. Tandis que si tu modifies beaucoup tes légumes, comme la cuisson, l'ébullition, le micro-ondes, le barbecue, ben, tu vas affecter la valeur nutritive et la valeur énergétique de tes légumes et tes cellules ben, vont avoir moins d'énergie à te procurer. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui se disent « Ouais, ben là, il fait froid, puis là, j'aime ça une bonne soupe, un bon potage avec des légumes dedans. » Et ce que les chercheurs de l'Université Harvard nous invitent à modifier dans cette habitude-là, c'est plutôt que de se priver d'un potage qui est chaud et réconfortant, c'est d'aller plus dans un potage de légumineuses comme une soupe de lentilles, par exemple. Et là, vous allez profiter pleinement de la valeur nutritive des lentilles ou des autres légumineuses que vous allez mettre dans votre potage parce que la cuisson n'affecte pas ces aliments-là, contrairement à ce qui est le fait là, pour les légumes. Puis gardez les légumes plus crus en à côté avec votre potage ou si vous voulez absolument les faire cuire, ben, tu peux juste les faire revenir dans la poêle là, quelques instants pour qu'ils restent, comme on dit en italien, al dente. Ensuite de ça, les protéines et les bons gras, c'est les deux autres groupes qui sont très importants à avoir en bonne quantité dans notre alimentation parce que c'est là qu'on va aller chercher, entre autres, avec les protéines, une bonne partie de nos énergies. Et ce que les chercheurs à l'Université Harvard en médecine anthropologique nous indiquent, c'est que les peuples qui, encore aujourd'hui, ont la longévité et la santé pendant toutes ces années-là, ben, ils vont faire des choix qui sont plus vers les protéines végétales. Ça ne veut pas dire qu'ils éliminent complètement les protéines animales, mais une grande majorité de leurs protéines viennent des sources végétales, comme ben, par exemple les noix, les avocats, entre autres, pour ne nommer que celles-là. Ensuite de ça, ils ont remarqué que ces peuples-là vont aller chercher d'autres sources de protéines dans la mer, comme les poissons, les fruits de mer, des choses comme ça, en priorité. Pas uniquement, mais en priorité. Et les bons gras, ben là, je vais parler des noix, des avocats, toutes les huiles végétales vierges, non transformées sont excellentes, comme les huiles d'olive. Et il y en a plein d'autres là-dessus. Donc, priorise beaucoup ça. Ça ne veut pas dire que le reste, tu n'en manges pas, mais en premier lieu, assure-toi d'apporter le meilleur matériau à tes cellules parce que tu veux que tes cellules te procurent le meilleur résultat.
Ensuite de ça, le fameux domaine de la supplémentation. Est-ce que la supplémentation, ça devrait faire partie de ton quotidien? Ben, encore une fois, les recherches en médecine nutritionnelle nous indiquent que oui, pour la très, très, très grande majorité des gens, on devrait prendre au moins un complexe de multivitamines, multiminéraux au quotidien pour travailler en équipe. Je répète, travailler en équipe avec une bonne alimentation. Donc ici, on appelle ça des suppléments et non pas des remplacements. Donc, ça serait une erreur de penser que parce qu'on prend des bons suppléments de bonne qualité, qu'on peut l'envers de la médaille, c'est qu'on peut mal manger. Ça serait une très mauvaise idée. La recette, elle est optimale quand on combine les deux. Et quand on rentre dans les mois où il y a moins de soleil dans l'hémisphère nord de l'Amérique de la planète, ben, la vitamine D est de plus en plus conseillée par la plupart des organismes en santé publique à partir de fin septembre jusqu'au mois de juin à peu près, d'ajouter un supplément de vitamine D. Ensuite de ça, votre santé digestive, où est-ce qu'on retrouve à peu près 80% de nos cellules immunitaires, ouais, ça peut être une bonne idée de leur donner un petit boost, d'aider cette partie-là de notre organisme en ajoutant, selon vos besoins, des probiotiques ou des enzymes digestives sous forme de suppléments. Alors, en espérant que ces conseils simples, mais qui sont faciles à faire, mais qui sont aussi faciles à ne pas faire, vont t'aider à apporter plus de soleil, plus d'énergie, motivation dans ton automne. Et si toi, tu as besoin juste un petit peu plus d'aide et tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à te motiver puis mettre en action, parce que pour toi, tu le sais que c'est facile à faire, mais c'est facile à ne pas faire. C'est pourquoi on est là pour t'aider. Alors, on aimerait parler brièvement de nos services qu'on offre chez Énergie. On a notre programme signature qui s'appelle Énergiser votre vie, qui est un programme santé global. On a un programme qui est auto-guidé en ligne, que tu peux le faire à ton propre rythme avec des vidéos, avec des e-books, avec du support dans un groupe privé Facebook. Et aussi, si tu as besoin d'encore plus de motivation et d'aide plus personnalisée, on a notre programme santé personnalisé. Ensuite, pour qu'est-ce qui est au niveau de fitness et de yoga, alors on offre des entraînements et yoga en plein air à Mont-Tremblant et aussi sur contrat dans d'autres régions et même dans d'autres pays. Et on offre aussi notre gym virtuel. On a plein de vidéos d'entraînement et de yoga en ligne. Alors, si jamais tu n'es pas à Mont-Tremblant, il y a d'autres façons que tu peux t'entraîner avec nous. Alors, pour les conseils aujourd'hui, on aimerait savoir dans les commentaires en bas de cette vidéo, c'est quoi, toi, une des trucs que tu vas mettre tout de suite en application dans ta vie? Et aussi, on aimerait savoir, est-ce que toi, tu as un truc qu'on n'a pas parlé aujourd'hui qui t'aide à vraiment avoir de l'énergie cet automne? En plus de ça, ben, tout à l'heure, on mentionnait l'École de santé publique de l'Université Harvard comme source d'information. En fait, toute l'information qu'on partage dans toutes nos plateformes, sur les médias sociaux, nos blogs, toute l'information qu'on partage chez Énergie viennent de sources très crédibles, en fait, des sommités dans le domaine de l'optimisation de la santé un peu partout sur la planète. On en a quelques exemples ici sur la page qui apparaît à l'écran. Alors là, on est de retour. Salut! Si tu es encore là, félicitations. Ça veut dire que Bravo. Tu es vraiment sérieux à améliorer ta santé pour cet automne. Alors pour ça, on veut te remercier et t'offrir un rendez-vous santé optimale téléphonique ou en vidéo comme ça de 20 minutes pour t'aider à voir c'est quoi tes objectifs santé, puis d'aider à mettre un petit plan déjà sur place de quelques actions que toi, tu peux faire pour éviter les blues d'automne. Mm-hmm. Et aussi, on aimerait t'offrir une vidéo d'entraînement énergétique que tu peux faire à la maison. Alors, si tu es intéressé à cette offre, juste de nous contacter, soit Bruno, son courriel et son numéro de téléphone, ou sinon, moi, mes coordonnées sont en bas aussi. Et si on te l'a envoyé via Messenger sur Facebook, tu peux bien nous contacter là aussi. Alors, sur ça, on espère que ces trucs vont t'aider à avoir un automne rempli de vitalité et d'énergie. Mm-hmm. Donc, à ta santé et ta vitalité. À bientôt!